Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. On va continuer donc nos cours de maths. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment résoudre une inéquation avec des valeurs absolues. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez valeur absolue de x moins 3 supérieur ou égal à 3. Donc, qu'est-ce que nous avons vu avec les valeurs absolues? Donc, pour résoudre ça, on ne peut pas le faire avec les valeurs absolues. Donc, il faut savoir la valeur que nous avons ici est égale à combien sans les valeurs absolues? Ou est égale à quoi sans les valeurs absolues? On a vu que pour tout x appartenant à R, valeur absolue de x est égale à x si x est positif, bon, supérieur à 0, ou moins x si x est négatif, inférieur à 0. Donc, pour faire sortir les valeurs absolues, il faut qu'on sache le signe de x moins 3. OK? Donc, x moins 3, on peut dire que donc, si nous avons valeur absolue de x moins 3, valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3 si x moins 3 est positif, ok? Ou est égal à quoi? À moins x facteur de x moins 3 si x est négatif. Donc, on a ces deux cas-là. Donc, on peut écrire quoi? Si valeur absolue de x moins 3 est supérieure à ou égale à 3, cela implique quoi? Cela implique que x moins 3 est supérieur ou égal à 3 ou moins facteur de x moins 3 est supérieur ou égal à 3. Et cela implique quoi? Cela implique que x est supérieur ou égal à, regardez, on a moins 3, le moins 3 quitte donc le premier membre, aller au second membre, ça devient plus 3, donc ça devient le 3 que nous avons ici, plus 3. Et ici, regardez très bien, on a moins facteur de x moins 3. On va faire déplacer le moins, ou bien on va multiplier chaque membre par moins pour ne pas avoir de moins ici. Ça change donc l'inégalité. Donc, on aura x moins 3 inférieur ou égal à moins 3. Cela implique quoi? Cela implique que x est supérieur ou égal à 6 ou x est inférieur ou égal à quoi? On a moins 3 ici, le moins 3 quitte le premier membre, aller au second membre, ça change le signe, ça devient plus 3. Donc, on aura moins 3 plus 3 qui est égal à 0. Donc, ou x inférieur ou égal à 0. Donc, pour que la valeur absolue de x moins 3 soit supérieure ou égale à 3, il faut que x soit supérieur à 6 ou égal à 6, ou x soit inférieur ou égal à 0. Donc, sur une droite, on peut tracer comme ça. Donc, on a moins l'infini, donc x inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0. Le fait que nous avons inférieur ou égal, on ferme l'intervalle ici, où x doit être supérieur à quoi? Et pardon, x doit être supérieur à quoi ici? Supérieur à 6. On ferme aussi l'intervalle. Donc, jusqu'à plus l'infini. Donc, notre solution, c'est quoi? C'est de moins l'infini jusqu'à 0, qu'on peut assurer, S, et quoi? Et 6 jusqu'à plus l'infini. Donc, on peut écrire quoi? On peut écrire que S est égal moins l'infini jusqu'à 0, on ferme l'intervalle, union 6 jusqu'à plus l'infini. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Moins l'infini et plus l'infini, les intervalles sont toujours ouverts. OK?
J'espère que vous avez compris. Donc, en valeur absolue avec les inéquations, si vous avez valeur A, je vais mettre x ici, valeur absolue de x supérieure à A, ok? Cela implique juste quoi? Cela implique que x est supérieur à A ou x est inférieur à moins A. Pourquoi inférieur à moins A? Parce que on peut faire comme ça, en suivant la formule qui est égale à moins x ou x selon le signe. Donc, on peut écrire que ou moins x est supérieur à A. Maintenant, le fait que nous, on veut la valeur de x, mais pas la valeur de moins x, on multiplie chaque membre par moins 1 pour obtenir plus x. Donc, l'inégalité change. C'est pour ça que, donc, on a soit x supérieur à A ou x inférieur à moins A. Parce qu'on a multiplié chaque membre par moins 1. Donc, l'inégalité d'origine a changé. J'espère que vous avez compris. Donc, sachez que si vous avez une inéquation avec valeur absolue à résoudre, donc, sachez que la valeur absolue de quelque chose, disons A, est égale soit à A si c'est positif ou bien à moins A, c'est-à-dire l'opposé. Donc, valeur absolue de x moins 3 est supérieure ou égale à 3. Cela signifie juste que soit x moins 3 est supérieur ou égal à 3 ou l'opposé, donc c'est-à-dire moins facteur de x moins 3 qu'on peut écrire moins x plus 3 est supérieur ou égal à 3. Maintenant, on aura ça. Donc, x moins 3 supérieur ou égal à 3 ou moins facteur de x moins 3 supérieur ou égal à 3. Ici, on peut résoudre facilement. Donc, x, parce qu'on a juste x, on envoie le moins 3 au second membre, ça change le signe. Ça devient donc plus 3. Et ici, on multiplie chaque membre par moins 1. Donc, l'inégalité change. Et on aura donc x moins 3 inférieur ou égal à moins 3. Et là, maintenant, vous savez comment résoudre. Donc, on a x supérieur ou égal à 6 et x inférieur ou égal à 0. Donc, on a l'union d'intervalles. Je vais faire un autre exemple pour mieux comprendre. Donc, si vous avez valeur absolue de 2x, valeur absolue de 2x moins 4 supérieur strict maintenant à 2. Donc, si valeur absolue de x, de 2x, moins 4 est supérieure strict à 2, cela signifie quoi? Cela signifie juste que 2x moins 4 est supérieur strict à 2 ou son opposé, donc moins facteur de 2x moins 4 est supérieur strict à 2. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que 2x est supérieur strict à 2, le 4 change, quitte du premier membre pour aller au second membre, ça change le signe, ça devient plus 4. On va faire sortir le moins que nous avons ici, ok? Il faut multiplier donc par moins 1, mais avec les inéquations, si vous multipliez chaque membre par un nombre négatif, l'inégalité d'origine change. Donc on aura, si on multiplie par moins 1, ça va nous rester, on aura 2x moins 4, et l'inégalité qui était supérieure, ça devient inférieure. Donc, sera inférieur ou égal à moins 2. Donc, cela implique quoi? Cela implique que si 2x est supérieur à 2 plus 4, c'est-à-dire supérieur à 6, c'est-à-dire que x est supérieur à 6 sur 2. 6 sur 2, c'est 3. Et ici, nous avons 2x
2x moins 4. On va faire donc, on va déplacer le moins 4 au second membre. Ça change le signe, ça devient 4. Donc, on aura moins 2 plus 4. Moins 2 plus 4, c'est plus 2. Donc, on aura 2x inférieur à quoi? À 2. 2x inférieur à 2. Si 2x est inférieur à 2, c'est-à-dire que x est inférieur à quoi? À 2 sur 2, qui est égal donc à 1. Donc, x sera inférieur à quoi? À 1. Donc, sur une droite, c'est... si on a moins l'infini jusqu'à 1 ici, et ici, on a 3 plus l'infini. Donc, ici, on ouvre les intervalles. Pour quelle raison? Parce que l'inégalité que nous avons ici est stricte. C'est strictement supérieur. OK? Ici, on peut dire. Donc, x est supérieur strict à 3 et x est inférieur strict à 1. Donc, on ouvre l'intervalle comme ça et ici comme ça. Donc, ce sont les parties solutions. S. Vous pouvez vous-même y vérifier. Donc, on va écrire que S est égal moins l'infini jusqu'à 1. Ici. On ouvre l'intervalle parce que 1 n'est pas une solution. Union 3 jusqu'à plus l'infini. Pareil, 3, on ouvre l'intervalle parce que notre inégalité est stricte. Vous pouvez vérifier. On va prendre un élément ici et on va vérifier est-ce que la valeur absolue de ça, parce que x appartient à de moins l'infini, pardon. Donc, prenons un élément de moins l'infini jusqu'à 1, par exemple 0, ça sera simple. Remplacer x par 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 fois 0 qui est égal à 0, désolé. Donc, 2 fois x qui est égal à 2 fois x qui est égal à 2 fois 0. 2 fois 0, c'est 0. Donc, on aura ici valeur absolue de moins 4. La valeur absolue de moins 4 est égale à 4. Et c'est vrai, 4 est supérieur à 2. Prenez un élément de 3 jusqu'à plus l'infini. Par exemple, 4. Si vous remplacez x par 4, on aura 4 fois quoi? Fois 2 qui est égal à 8. 8 moins 4, c'est 4. Et évidemment, 4 est supérieur à 2. Prenez un élément ici, entre 1 et 3. Disons, nous avons 2. Remplacez x par 2. Qu'est-ce que vous aurez? On aura 2 fois 2 qui est égal à 4. 4 moins 4, c'est 0. Et 0 n'est pas supérieur à 2. Et vous voyez très bien qu'on a exclu cet intervalle de 1 jusqu'à 3. OK? Maintenant, on a vu comment résoudre les inéquations avec valeur absolue si c'est supérieur. Maintenant, on va voir si c'est inférieur. Donc, si on vous donne, par exemple, de résoudre l'inéquation valeur absolue de x inférieure ou égale à r. OK? Si vous avez ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x est compris entre r et moins r. OK? Donc, si par exemple, on vous demande de résoudre l'équation x, donc valeur absolue de x, valeur absolue de x, 1. Inférieur, par exemple, à 3. Cela signifie quoi? Cela signifie juste que x est inférieur ou égal à 3, en fait, est compris entre moins 3 et 3. Vous voyez? C'est très simple. C'est-à-dire que x est compris entre moins 3 et 3. Entre la valeur que nous avons donc ici
est son opposé. Et ici, comment traduire ça sur une droite? C'est comme ça. C'est donc moins l'infini, moins 3, jusqu'à quoi? Et ici, si nous avons plus l'infini, donc x est compris entre moins 3 et 3. Donc c'est cet intervalle-là qui est notre solution. OK? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? On va tracer la droite et assurer. Ici, moins l'infini. X est supérieur à moins 3. Donc ici, moins 3. On va donc ici jusqu'à plus l'infini. C'est supérieur à moins 3. Mais x doit être aussi inférieur à 3. Donc on va assurer. Ici, c'est plus 3. X doit être inférieur à 3. Donc, on va assurer ça. Et la solution, c'est la partie qui est doublement assurée. Donc, c'est cette partie-là. La partie S, donc, c'est moins 3 jusqu'à 3. OK? Maintenant, l'intervalle va dépendre de l'inégalité que nous avons ici. Le fait que c'est strict, on ouvre les intervalles. Comme ça. Donc, S est égal à quoi? Est égal à moins 3 jusqu'à plus 3. Si c'est plus, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Donc, plus 3, moins 3 et plus 3 ne sont pas des solutions. OK? Donc, on ouvre les intervalles. Maintenant, on va faire un exemple. Si, par exemple, on vous demande de résoudre l'équation x moins 3 inférieur strict à 2. Cela signifie quoi? On a vu tout de suite. Cela signifie que x moins 3 est compris entre 2 et moins 2. OK? Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est quoi? C'est la valeur, c'est les valeurs qui vérifient l'inéquation, c'est-à-dire les valeurs de x. OK? Donc, il nous faut juste encadrer x. Savoir de quel intervalle appartient x, mais pas x moins 3. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver juste x ici à l'intérieur, mais pas x moins 3? On sait que si on ajoute plus 3 ici, on sait que moins 3 plus 3 est égal à 0. Donc, on ajoute chaque membre par plus 3. Donc, on ajoute plus 3 chaque membre. Donc, on aura moins 2 plus 3. L'inégalité ne va pas changer parce qu'on a ajouté mais pas multiplié par un nombre négatif. Donc, à x moins 3 plus 3 inférieur à 2 plus 3. Maintenant, on va faire les calculs. Moins 2 plus 3 est égal à plus 1. Inférieur strict à x moins 3 plus 3. Donc, moins 3 plus 3, c'est 0. C'était l'objectif d'ajouter plus 3. Donc, je vais changer de marqueur. On aura ici 1 inférieur à x inférieur à 5. Donc, vous pouvez juste dire que x appartient où? X appartient à 1, 5. Maintenant, notre intervalle va dépendre de quoi? De l'inégalité ici. Maintenant, on ouvre le fait que c'est inférieur strict. On ouvre les intervalles. Donc, ça, c'est S. S, on peut écrire comme ça. S est égal de 1 jusqu'à 5. Chose que vous pouvez vérifier vous-même. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est vrai ou faux? Prenez 0. On sait que 0 n'est pas inclus dedans. Est-ce que ça va vérifier l'inégalité? Ce que nous avons ici. Remplacez x par 0. 0 n'est pas une solution. On va vérifier.
Remplacer x par 0, donc on aura 0 moins 3 qui est égal à 3, à moins 3. La valeur absolue de moins 3 est égale à 3 et 3 n'est pas inférieur à 2. C'est-à-dire que ce n'est pas correct. Et c'est vrai, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris 0 comme solution. On est de 1 jusqu'à 5. Prenez 2. 2 se trouve dedans. Si on trace ici, comme ça, on a 1, ici 0, ici 2, et on a, disons, 5 ici. Donc, les valeurs qui sont des solutions sont les valeurs qui se trouvent entre 1 et 5. 1 n'est pas solution et 5 n'est pas une solution. On remplace x par 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 moins 3 qui est égal à moins 1. La valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Et évidemment, 1 est inférieur à 2. Prenez une valeur qui est supérieure à 5. Par exemple, 6. 6, on remplace x par 6. 6 moins 3 est égal à 3. La valeur absolue de 3 est égale à 3. 3 n'est pas inférieur à 2. Ce qui est donc correct. On va faire un autre exemple. Donc, si on vous demande, par exemple, de résoudre l'inéquation 3x moins 1 inférieur ou égal à 3. Donc, on va voir l'exemple, valeur absolue de 3x moins 1 inférieur à 3. Si valeur absolue de 3x moins 3 est inférieure ou égale à 3, cela signifie quoi? Cela signifie juste que 3x moins 1 est compris entre 3 et moins 3. On fait donc, on a inférieur ou égal, donc ça soit aussi inférieur ou égal. Si 3 moins 3 est inférieur ou égal à 3x moins 1 inférieur ou égal à 3, on va donc retirer le 1 que nous avons ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter 1 parce qu'on a moins 1. Donc, on ajoute chaque membre par plus 1. Donc, on aura moins 3 plus 1 inférieur ou égal à 3x moins 1 plus 1 inférieur ou égal à 3 plus 1. Pourquoi on a ajouté plus 1? Parce que nous voulons juste avoir x ici. Donc, si vous ajoutez plus 1, on aura 3x, mais plus 3x moins 1. OK? Le fait que nous avons ajouté plus 1 chaque membre, nos inégalités ne changent pas. Donc, on aura moins 3 plus 1 qui est égal à moins 2, inférieur ou égal à 3x, est inférieur ou égal à 4. 3 plus 1. Mais nous, on ne cherche pas la valeur de 3x. On cherche la valeur de x. Donc, en divisant par le même nombre, donc un nombre positif, on ne change pas aussi l'inégalité. En divisant chaque membre par le même nombre ou la même valeur positive, on ne change pas l'inégalité. Donc, moins 2 sur 3 est inférieur à 3x sur 3 est inférieur ou égal à 4 sur 3. Nous, on n'a pas divisé. Pourquoi on n'a pas divisé? On pouvait diviser. Si on divise moins 2 par 4, 3x divisé par 4 et 4 divisé par 4, ça ne change pas aussi l'inégalité et ça reste correct. Mais pourquoi par 3? Parce qu'on veut juste avoir la valeur de x, mais pas 3x. Donc, il faut diviser par 3. Donc, on n'a pas choisi le 3 au hasard. OK? Donc, ici, on aura quoi? On aura moins 2 tiers inférieur ou égal à 3x sur 3, c'est x. C'était l'objectif de diviser par 3. Et inférieur ou égal à 4 tiers. OK? Donc, notre solution, c'est quoi? S c'est juste égal à moins 2
tiers jusqu'à 4 tiers. Le fait que nous avons des inégalités, c'est-à-dire on a inférieur ou égal, mais pas strict, on ferme les intervalles. C'était tout pour aujourd'hui. Demain, on va voir donc les types, par exemple, valeur absolue de AX plus B inférieure ou égale à valeur absolue de CX plus C. C'était un exemple. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.